Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir sur ce webinaire. Nous sommes dans le showroom Ferro 233 Think Tank financé par la région. Le sujet aujourd'hui, le centre d'essai collaboratif organisé par Ferro Campus, Cyril Florent et Valérie Castellani pour Ferro Campus animent ce webinaire. Cyril, je pense que tu as des choses à nous raconter. Bonjour à tous, bonjour Valérie. Ce webinaire en fait fait suite au webinaire qu'on a mené en début d'année 2025 sur les terrains d'expérimentation, les moyens d'expérimentation de Ferrocampus. Donc je vous rappelle que ce webinaire est visible sur YouTube. Donc vous pouvez avoir donc le lien dans le chat. Donc ce webinaire est la continuité de ce qu'on a fait, ce qu'on a présenté en début d'année, quoi. Et du coup, là, on va aller un peu plus loin sur ce que propose aujourd'hui Ferrocampus et ce que mène Ferrocampus comme opération, comme travaux. Très très bien. On retrouve 9 invités autour de ce sujet, se présenteront au fur et à mesure des échanges. Vous pouvez poser des questions dans le chat, nous y répondrons ultérieurement. Cyril, moi j'ai une question, première question, c'est qu'est-ce que c'est un centre d'essai collaboratif? Alors un centre d'essai collaboratif, c'est un moyen qui va permettre de structurer la filière pour des innovations, pour mener à bien des innovations. Et l'idée dans ce centre, c'est de collaborer et de mener à bien des expérimentations. Donc, comme je disais, donc, ce centre d'essai collaboratif permet de venir collaborer et donc permet d'accélérer donc, des développements innovants pour le ferroviaire, de générer des ruptures technologiques. Cela repose sur une approche système et intersystème. Donc, parce qu'on se rend compte qu'un système tout seul ou une innovation toute seule, forcément, elle a besoin aussi d'avoir d'autres systèmes autour d'elle pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir se développer au sein de la filière. Donc, c'est ça, en fait, ce centre d'essai collaboratif va permettre de travailler vraiment ensemble. Très bien. Alors, du coup, quelles sont les activités possibles au sein de ce centre? Alors, multiples activités sont possibles au sein du centre. Donc, on va pouvoir venir tester des prototypes, on va pouvoir venir développer du numérique, on va pouvoir former aussi des jeunes talents en formation initiale et continue. On va pouvoir aussi transférer des compétences. Donc, multiples activités au sein de ce centre d'innovation qu'on propose chez Ferrocampus, quoi. Très, très bien. Et quels sont les bénéfices pour les utilisateurs? De multiples bénéfices en fait peuvent apparaître au centre d'essais collaboratifs. C'est-à-dire que dans les choix d'innovation et dans les choix d'équipements qu'on va acheter ou qu'on va permettre de développer avec les opérateurs économiques, en fait, ça va permettre de réduire des coûts. Par exemple, si on veut utiliser, donc on va le voir tout à l'heure, faire une preuve de concept sur une solution, au lieu que ce soit un industriel qui achète la solution ou l'équipement, en fait, cet équipement peut servir à développer d'autres solutions, d'autres innovations. C'est un peu le concept. Donc, du coup, on va réduire les coûts, on va mutualiser les ressources. C'est vraiment l'objet principal de ce centre d'essai, quoi, pour le bénéfice de l'ensemble des utilisateurs, quoi. Ensuite, l'idée, c'est aussi de partager et de croiser des solutions. On a besoin de développer des innovations. Donc là, c'est l'ouverture, l'innovation ouverte qu'on appelle ça. Donc là, on partage ensemble nos innovations. On est vraiment sur l'ouverture filière. Donc on est là pour aussi soulever des verrous, débloquer des verrous technologiques. Donc on connaît les verrous, il y a d'autres verrous qui arrivent. Donc là, les industriels, donc ce n'est pas nous, donc les industriels ont des techniques, ont des solutions pour débloquer ces verrous. Et à fur et à mesure que les opérateurs viennent, en discutant, en collaborant, on s'aperçoit qu'on peut développer ou déverrouiller ces problèmes-là, quoi. Donc il y a aussi un avantage, c'est qu'on peut mettre en réseau. L'objet de Ferrocampus, il est là aussi. On est là pour animer une communauté ferroviaire, comme on peut le faire actuellement sur ce webinaire, montrer que
on est autour d'une table, on est autour d'un webinaire, on fait des projets collaboratifs. Donc on parle pour la filière, on parle pour la filière de demain, et on est là pour renforcer ce lien-là. Donc on va promouvoir collectivement des solutions, encore une fois. On va mobiliser donc l'écosystème autour du ferroviaire. Donc voilà. Donc, et également, un axe important pour Ferrocampus, c'est la formation. Aujourd'hui, en fait, Ferrocampus se développe dans la formation. Donc il faut aussi des lieux pour former nos talents de demain. Donc on aura aussi des jeunes qui pourront venir se former sur les plateaux techniques qu'on est en train de développer dans ce centre collaboratif. On aura l'explication tout à l'heure par un de nos invités sur ce qu'on va faire autour de ces plateaux techniques pour former. Et donc voilà, et aussi les utilisateurs, vous, c'est-à-dire vous pourrez aussi venir vous former au sein de ces plateaux techniques qu'on est en train de développer, quoi. Alors, à qui s'adresse ce centre? Multifacteurs, donc comme vous pouvez l'imaginer, donc avant tout les industriels, donc qui sont qui sont nos invités aujourd'hui. On peut retrouver des startups, on peut retrouver aussi des acteurs académiques, parce que Ferrocampus, je vous rappelle, travaille en collaboration dans des projets avec donc des académiques, donc Bordeaux INP par exemple, où on est très liés sur différents projets, et donc notamment un projet qui va sortir, qui est sorti, c'est le projet Simon. Donc là, on est en train aussi d'acquérir un autre moyen technologique qui va permettre d'aller sur les rails. Donc voilà, donc les académiques peuvent aussi venir expérimenter, les opérateurs bien évidemment, et aussi tout acteur qui peut proposer des usages ou des moyens. C'est-à-dire qu'une personne qui a des moyens, s'il veut les proposer, il les propose à la communauté pour pouvoir venir expérimenter, quoi. D'accord. Alors justement, Cyril, tu parlais d'usage. Peux-tu nous expliquer un cas d'usage particulier actuellement? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, comme je disais en introduction, donc on a présenté les moyens d'expérimentation en début d'année. On a donc le grand port de La Rochelle avec qui on collabore, le grand port de Bordeaux avec qui on collabore également, donc la ligne du département de Charente-Maritime avec qui on collabore. Donc aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur cette ligne-là, Saujon-la-Tremblade, la ligne touristique dans le département de Charente-Maritime. Donc pourquoi ce focus sur cette ligne-là aujourd'hui? Car je vous le rappelle que la région Nouvelle-Aquitaine est partenaire du projet Nouvelle Signalisation Frugale Ferroviaire. Ce projet est piloté donc par Hitachi Rail, et ce projet est aujourd'hui en phase finale. Donc Ferrocampus a la responsabilité dans ce projet de proposer un lieu pour mener à bien donc les essais de preuve de concept de leur solution. Donc pour cela, il a fallu lancer un appel d'offres qui a été lancé en début d'année 2025. Donc cet appel d'offres a permis d'acheter plusieurs équipements qu'on va déployer sur la ligne du département de Charente-Maritime pour mener à bien ces preuves de concept dont a besoin le consortium Nouvelle Signalisation Frugale. Et pour cela, en fait, on collabore, on est en étroite collaboration avec le département de la Charente-Maritime. Très bien. Alors justement, nous avons le représentant du département, Christophe Pessiot. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette collaboration avec Ferrocampus? Alors cette collaboration, en fait, elle est possible aujourd'hui parce que cette ligne, cette voie ferrée est bien évidemment une ancienne voie ferrée SNCF, que le département a décidé d'acheter au début des années 2000 dans un but complètement différent de celui qui nous occupe aujourd'hui, c'était de faire circuler un train touristique. Aujourd'hui, le train touristique circule par l'entremise de l'association Train et Traction. Et on a été sollicité par l'association Ferrocampus, qui souhaitait un terrain d'essai, effectivement, pour toutes les innovations dont on commence de parler aujourd'hui. Et bien évidemment, le département s'est rendu partenaire de cette réflexion et de ces possibilités d'essai sur cette voie ferrée, qui fait 21 km de long, qui dispose de beaucoup de passages à niveau, donc de beaucoup de situations qui permettent de tester notamment les signalisations frugales, un certain nombre de choses. Et le département, lui, est également intéressé par ce type de développement, dans la mesure où on continue d'exploiter le train touristique.
et que s'il y a des innovations qui permettent une signalisation de meilleure qualité et une meilleure sécurisation, même si tout se passe bien aujourd'hui, eh bien, ça nous permettrait d'avoir des investissements plus réduits pour assurer la pérennisation de cette circulation. Voilà. Donc on a l'intérêt, donc bien évidemment, de participer en tant que département à l'innovation, à la formation, comme cela a été dit tout à l'heure, et de pouvoir suivre également les innovations et éventuellement en profiter pour l'exploitation. Voilà. Merci, merci Christophe. Effectivement, comme le dit Christophe, l'idée c'est de, comme je l'ai dit, hein, on a des moyens d'expérimentation grâce au département de Charente-Maritime. Et l'idée c'est d'être... il y a des solutions qui doivent se développer. Si on peut répondre aux besoins de l'exploitant, c'est encore mieux, quoi. Donc voilà, il y a vraiment cette discussion aujourd'hui avec le département en disant, voilà, on a une solution à développer. Est-ce que ça pourrait intéresser aussi le département, cette solution? Si c'est le cas, c'est encore mieux, parce que et là, il y a vraiment un déploiement qui pourra se faire par la suite, quoi. Donc, on va maintenant se diriger vers nos invités pour expliquer ce qu'ils vont réaliser au sein du centre d'essai collaboratif. Je vous rappelle, donc, on a l'appel d'offres qui a été lancé en janvier a fait appel à 8 lots. Donc, ces lots vont vous être présentés donc, par chaque acteur. Ils vont vous présenter leur innovation et ils vont nous dire aussi comment ils collaborent, comment on collabore ensemble, comment on collabore au centre d'essai collaboratif, quoi. Donc, je laisse la parole à Raphaël Ribaud, notre premier invité. Donc, bonjour, Raphaël Ribaud, Hitachi Rail. Donc, dans le cadre du lot 1, nous avons 2 projets d'innovation. Le premier consiste à déployer la solution de signalisation frugale NS2F sur la ligne du train des Mouettes. Et le second consiste à déployer notre solution de surveillance des passages à niveau, STARK, sur le grand port maritime de La Rochelle. Donc, ces déploiements vont nous permettre de tester nos solutions et nos innovations dans un environnement réel et ainsi de les faire monter en maturité technologique. Donc, je vais vous présenter brièvement les différentes innovations que nous allons pouvoir tester, les équipements que nous allons installer. Donc, dans le cadre de la ligne du train des Mouettes, nous allons avoir un serveur centralisé. C'est une solution sur serveur, donc le serveur sera localisé dans nos locaux Hitachi Rail à Vélizy. C'est une solution qui nécessite peu d'équipement à la voie, donc nous allons installer des armoires compactes, 4 armoires compactes en bord de voie, avec des voyants de départ pour les trains. Alors, si nous pourrons nous permettre de déployer si peu d'éléments à la voie, c'est parce que nous utilisons les réseaux des opérateurs publics de communication, mobiles et satellites, avec une couche de cybersécurité. Et c'est également parce que nous utilisons un système de positionnement autonome embarqué à bord du train, qui nous permet de localiser le train sans avoir recours à des équipements en bord de voie, comme des compteurs d'essieux par exemple. Donc, la finalité de ce premier projet de déploiement de NS2F sur la ligne du train des Mouettes, c'est de valider le croisement de 2 trains en gare de Mornac-sur-Seudre. Et enfin, je vais passer au second projet, donc, qui est le déploiement du prototype STARK, donc, qui s'occupe de la surveillance de passage à niveau, donc, qui surveille à la fois le bon fonctionnement du passage à niveau et l'absence d'obstacles dans l'emprise ferroviaire. Donc, avec le grand port maritime de La Rochelle, nous avons identifié un passage à niveau qui est très intéressant, qui a un trafic assez intéressant et qui justement semble pertinent pour cette expérimentation. Et sur ce projet-là, notre objectif, c'est de pouvoir remonter en temps réel les incidents observés sur le passage à niveau à l'utilisateur. Donc, pour mener à bien ces 2 projets, nous allons collaborer avec d'autres opérateurs économiques. Donc, en premier lieu, Vostlo, qui est en charge de l'installation et des moteurs d'aiguille et des capteurs de position d'aiguille pôle V. Avec Sclé également, qui est en charge de l'alimentation du moteur d'aiguille et puis et le pilotage du moteur. Avec BMIA qui est en charge de la supervision. Donc, dans le cadre du projet STARK, nous allons remonter toutes les informations à BMIA. Et enfin avec Préditic, puisque en fait, l'ensemble des données pertinentes des 2 projets seront mises à disposition et mutualisées sur le serveur de Ferrocampus Ferronext. Voilà. Merci Raphaël, un opérateur très impliqué dans ce projet. Évidemment, ce projet, c'est le projet NS2F, Nouvelle Signalisation Frugale Ferroviaire. Donc forcément, aujourd'hui, Hitachi Rail est obligé de collaborer avec les ensembles des collaborateurs autour de la table, quoi. Donc comme l'a dit Raphaël, on a besoin d'une alimentation pour pouvoir alimenter ce moteur. Donc Sclé, avec Nicolas ici présent, ne fait pas que l'alimentation. Il va nous expliquer aussi ce qu'il va développer dans ce centre d'essai collaboratif. Donc, Nicolas, je te laisse la parole. Très bien, merci. Merci à Ferrocampus, merci au département de nous accueillir dans ce showroom et de nous permettre de pouvoir
innover ensemble sur ces cas d'usage. Donc, si on fait, alors, je me présente, je m'appelle Nicolas Kinzersus, je suis responsable du service innovation digitale chez SCLI SFE. Et SCLI, en fait, on conçoit et fabrique des produits de signalisation ferroviaire depuis les années 70. Donc nous, notre volonté, c'était de pouvoir travailler sur un projet qui permet de moderniser les infrastructures ferroviaires en alliant un petit peu des nouvelles technologies afin de réduire les coûts d'exploitation des lignes. Et donc, pour être très, très concret, ce qu'on voulait, c'était avoir un système qui permet de piloter à distance les aiguilles qui se manœuvrent à pied d'œuvre. Et donc pour ça, on s'est associé avec tout l'écosystème de Ferrocampus et grâce au département aussi de nous donner accès à des sites pour pouvoir expérimenter notre solution, pour proposer cette solution. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un système de contrôle commande d'aiguille à distance qui va être autonome en énergie puisqu'il est alimenté par des panneaux solaires et qui va permettre ensuite de gérer l'enclenchement de manière sécurisée en utilisant des dispositifs terrain. Et donc vous voyez sur cette slide en fait toute la richesse de l'écosystème de Ferrocampus puisqu'on va retrouver tous les acteurs qui nous permettent en fait de pouvoir aller jusqu'au déploiement de notre innovation. Donc, très concrètement, le sujet, c'est quoi? C'est lorsqu'un train arrive jusqu'à présent, il s'arrête au pied d'une aiguille, il va devoir descendre et manœuvrer l'aiguille pour pouvoir changer d'itinéraire. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est de pouvoir éviter de descendre et donc automatiser cette manœuvre. Donc, concrètement, le conducteur de train sera équipé d'une interface développée par BMIA. L'information sera envoyée et stockée sur la plateforme Ferronext grâce à Predictic. Et nous, ce qu'on propose, c'est récupérer cette information et pouvoir donc manœuvrer l'aiguille grâce aux équipements de Vossloh et transmettre aussi ces informations à notre partenaire Hitachi pour leur système. Donc vous voyez vraiment tout l'enjeu de ce travail de collaboration avec Ferrocampus et le département. Si je rentre rapidement dans le détail de notre solution, donc nous, SCLI, on souhaite, au travers de cette innovation, montrer notre savoir-faire. Et donc, le système sera composé d'équipements qui va permettre de venir récupérer l'énergie des panneaux solaires, de les stocker et de les mettre à disposition pour alimenter le moteur d'aiguillage. En y alliant aussi tout notre savoir-faire en termes de sécurité. Donc là, on va mettre en place notre plateforme BGS, donc un automate de sécurité SIL 4, qui permet de déployer des solutions safety. Dernière slide peut-être. Donc je faisais le point. Notre cœur de métier, c'est la signalisation ferroviaire. Et donc vraiment, notre savoir-faire, on le met en œuvre dans l'innovation. C'est ça aussi le partage de nos compétences au travers de notre plateforme de sécurité SIL 4. Et donc voilà, pour finir, je remercie quand même tout l'écosystème qui nous permet d'innover ensemble et d'accéder sur des sites pour exploiter nos solutions. Merci à toi, Nicolas. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, beaucoup d'innovations aussi également pour SCLI dans ce projet. Très intéressant. Donc, l'innovation qui a été présentée sur les passages à niveau, par les commandes d'aiguilles à distance, c'est aussi une problématique qu'on retrouve sur la ligne du département. C'est pour ça que c'est une solution en fait, qui est en train d'être testée pour pouvoir répondre aussi à cette solution. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans cet écosystème. On répond aux opérateurs, on répond donc à une solution et on développe une innovation. Donc, c'est extraordinaire. Donc, on a aussi, comme l'a dit Nicolas, donc on a parlé du moteur. Ce moteur-là, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Donc aujourd'hui, c'est Vossloh. Un moteur va être présenté. Donc c'est un moteur qui va être connecté. Donc au sein des systèmes. Donc cette connexion, donc on aura des informations qui vont pouvoir remonter aussi au sein de la plateforme numérique mutualisée. Et on pourra aussi tester de la maintenance prédictive sur ce moteur pour voir comment il vieillit dans le temps par rapport à l'utilisation. Le choix aussi de Vossloh qui a été fait dans l'innovation, c'est de récupérer un moteur de seconde vie. C'est-à-dire que la seconde vie aussi a un impact intéressant. C'est-à-dire comment on peut aujourd'hui voir comment réutiliser des équipements en les régénérant. Donc c'est aussi une réflexion qu'on a eue avec Vossloh lors de l'achat de cet équipement et dans le développement de la solution. Donc voilà, donc il va tester son moteur connecté, il va voir comment ce moteur
vie dans le temps sur un moteur qui est régénéré en seconde vie. Donc demain, pourquoi pas réutiliser ces moteurs-là sur d'autres équipements. Donc très intéressant aussi comme solution à développer, quoi. Tout à fait. Voilà, donc on excuse évidemment monsieur Johan Edouard, mais vous pourrez lui poser toutes vos questions si besoin. On pourra y répondre par la suite si jamais vous avez des questions sur ce sujet-là, quoi. Donc on a dit, on a Hitachi, on a Sclé, on a Vossloh. Donc comme a dit tout à l'heure Raphaël, il y a aussi, il faut aussi aller visualiser ce qu'on veut développer, quoi, au sein de cette communauté, au sein de ce projet. Donc pour cela, je vais demander à Philippe Marceau, représentant de l'entreprise BMIA, de nous expliquer un peu ce que c'est la supervision fédératrice qu'il veut développer, quoi. Bonjour, merci de nous accueillir. Donc l'idée de ce concept, c'est de mettre en œuvre des solutions qui sont assez classiques dans leur conception, mais de la mettre en œuvre pour une solution frugale qui va permettre d'intégrer aussi bien de la supervision classique en salle, si salle il y a, que tout ce qui est les commandes embarquées qu'on va pouvoir avoir que le conducteur va pouvoir avoir depuis son site, de pouvoir avoir une information sur l'état de la ligne et sur le positionnement des différentes interfaces qu'il va avoir. Donc l'idée est, au travers de ce projet, c'est de pouvoir expérimenter, puisque le mot expérimentation est bien le mot-clé, expérimenter enfin un système intégré qui va permettre de disposer de toutes les interfaces graphiques nécessaires. Et pour ça, on va bien sûr s'alimenter des données qui sont fournies par Predictic au travers du serveur Ferronext. On va regrouper des interfaces de pilotage, typiquement ceux de Sclé pour la partie aiguillage. On va récupérer des informations des passages à niveau, typiquement les passages à niveau Stark d'Hitachi. Donc l'idée, c'est de fédérer, c'est le grand mot aussi, c'est fédérer toutes ces informations pour que le décisionnaire qui est en face de son écran ait l'ensemble des informations dont il a besoin, mais pas plus. Donc l'idée, c'est vraiment de rester dans une solution où l'efficacité est au centre et la frugalité est au centre. Merci beaucoup Philippe. Effectivement, la supervision a une importance, hein, et d'avoir accès aussi à d'autres visions, d'autres visualisations qu'aujourd'hui qu'on retrouve dans des centres, c'est intéressant de pouvoir aussi développer ces solutions. Donc comme a dit Philippe, beaucoup de possibilités avec ce centre de supervision fédérateur. Donc je peux laisser la parole maintenant. Donc on a parlé de solutions signalisation, mais un train circule et aussi, il faut aussi pouvoir repérer un train dans l'espace. Dans ce projet appel à Hexagone, l'entreprise Hexagone, Réseau Teria, donc où aujourd'hui Jean-Michel Auribes est présent. Donc il va nous parler de ces balises virtuelles, voir ce que c'est qu'une balise virtuelle, à quoi ça sert et comment il va collaborer avec nous, quoi. En tout cas, merci à Ferrocampus de l'invitation. Effectivement, pour poursuivre les propos de M. Marceau, on est vraiment dans une solution frugale, puisqu'on s'appuie sur une technologie. Hexagone, Réseau Teria, nous sommes experts national, voire même international, sur la partie de solutions d'expertise GNSS corrigée, ce qu'on appelle communément du RTK, pour avoir une précision centimétrique au sol en temps réel. On s'appuie sur un réseau national de métropoles et dans les DOM qui nous permet justement, comme un opérateur télécom, de pouvoir trianguler des positions corrigées RTK centimétriques et sur lequel on va pouvoir appliquer ça sur des infrastructures, notamment ferroviaires. Et donc, on va se substituer aux balises physiques de point de passage d'un train pour avoir une optimisation de la frugalité de l'infrastructure et de la maintenance. Ce qui nous permettra, avec un récepteur RTK embarqué sur la motrice, avec une antenne GNSS, de pouvoir à tout moment en temps réel, de pouvoir géolocaliser les trains sur la ligne Saujon-La Donc ça sera un renforcement de sécurité temps réel et une nouvelle expérimentation, d'autant plus qu'on peut aussi renforcer ces points de passage à discrétion pour savoir exactement si on veut renforcer les points de sécurité du standard normal appliqué à l'heure actuelle au sein de la SNCF. Donc on va beaucoup apprendre. Nos principaux interlocuteurs vont être dans un premier temps train et traction, puisqu'on va travailler avec eux pour implémenter les récepteurs RTK au sein des trains. Et en parallèle, on va travailler avec Predictic via la plateforme Ferronext pour monter les datas pour que l'information soit fluide, frugale et commune.
Très bien, merci Jean-Michel. Donc, Jean-Michel a fait référence à Train Attraction. Donc, Train Attraction est l'association qui exploite aujourd'hui la ligne touristique sur Saujon-la-Tremblade. Donc, on a beaucoup parlé du département, on parle aussi de la région, mais en fait, l'association Train Attraction aussi collabore avec nous dans ce centre d'essai collaboratif. Pourquoi? Parce que c'est l'opérateur et l'opérateur nous autorise aussi, lui, nous autorise des ouvertures de voies, des fermetures de voies. Donc, sans l'association Train Attraction, on ne peut pas non plus venir expérimenter. Donc merci à cette association de pouvoir aussi participer à cet écosystème. Donc comme l'a dit Jean-Michel, donc on va pouvoir demain géolocaliser les trains qu'exploite Train Attraction. Donc c'est un plus aussi pour l'exploitation, hein, clairement. Donc, en termes de sécurité, donc, voilà, donc on est dans l'écosystème de Ferrocampus, on y est là, on est dedans. Voilà. Donc, maintenant, un autre sujet. Donc, Édouard Boucher est présent, l'entreprise Optimize. Mais là, c'est un peu différent. On est sur l'analyse terrain, on est sur l'infrastructure ferroviaire. Voilà. Alors, infrastructure ferroviaire. On va pas regarder comment se comporte le rail, mais c'est un peu différent. Là, on va voir du ciel, on va voir des satellites. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, et merci à Ferrocampus pour l'invitation à ce webinaire. Je suis ravi d'être là et de vous présenter ce que nous faisons chez Optimize. Donc Optimize, nous sommes spécialisés dans la géoscience et l'analyse de données pour améliorer la résilience des infrastructures aux aléas du changement climatique. Et le projet que nous réalisons avec Ferrocampus, c'est de mesurer les changements de niveau ou de sol qui peuvent s'opérer sur l'ouvrage ou sous l'ouvrage, sans instrumenter, donc toujours dans un souci de frugalité, sans instrumenter la voie, mais en utilisant des capteurs qui sont déjà embarqués sur des satellites. Alors la technologie, ça s'appelle l'interférométrie radar. C'est déjà embarqué dans les satellites et ça permet de mesurer au niveau millimétrique des changements de niveau de terrain, et comme c'est dans les satellites, sur l'ensemble de la voie. Alors pourquoi on fait ça? Ça nous permet, puisque c'est en continu, de prédire en fait de voir à l'avance des changements millimétriques, donc qui vont nous permettre tout ce qui est maintenance, ou tout ce qui va pouvoir affecter la ligne, de le prévoir longtemps en avance et de pouvoir faire de la maintenance prédictive. Donc ce que permet cette solution, c'est la maintenance prédictive pour l'opérateur et pour les usagers ou la collectivité, d'avoir une plus grande résilience de l'infrastructure. Alors l'intérêt pour nous de la collaboration avec Ferrocampus et l'ensemble de l'écosystème ici présent, c'est d'avoir déjà la chance de travailler sur une réelle ligne existante, donc sur laquelle on va pouvoir tester ces problématiques, et puis de partager ces données sur la plateforme collaborative, en espérant qu'elles soient utilisées par d'autres. Très bien, merci Richard. Donc très intéressant, un sujet très intéressant. Donc encore une fois, quelque chose d'innovant, hein, en tout cas moi pour ma part personnellement je ne connaissais pas ce type de solution qu'on pouvait aller chercher, analyser. Donc intéressant pour les entreprises, les gestionnaires d'infrastructures, voir comment ces infrastructures peuvent bouger, peuvent évoluer dans le temps avec les changements climatiques, etc. Donc en tout cas nous on est très heureux d'avoir Optimize dans cette collaboration. Donc je crois que c'est pas fini, je crois, Optimize, parce que derrière il y aura des choses qui vont se faire aussi avec la région Nouvelle-Aquitaine pour aller plus loin dans le développement, etc. Donc voilà, donc on remercie également la région Nouvelle-Aquitaine qui aussi permet aussi de continuer à développer encore des solutions sur des innovations, quoi. Voilà. Donc on a parlé de données aussi. Là, on va demander donc à l'entreprise Prédétique, à Jonathan, de nous expliquer un peu, lui, la plateforme mutualisée. Et aussi, cette recherche avancée que vous voulez développer au sein de la plateforme, et comment de toute façon, on voit tout de suite que vous allez énormément collaborer avec tout le monde ici. Oui, effectivement. Bonjour à tous, je suis Jonathan Aubin de la société Prédétique. Et donc, comme Cyril et Valérie l'ont expliqué, l'idée c'est de mettre à disposition pour Ferrocampus donc du matériel
et des espaces de travail. Et donc, dans le cadre de la mise à disposition de ces espaces de travail, il y a la mise à disposition d'espaces numériques dans lesquels les différents acteurs peuvent déposer des données. Et donc, c'est l'idée de la plateforme Ferronex, qui est une plateforme mutualisée de données où les acteurs peuvent, dans un espace sécurisé, échanger des données, mettre à disposition des données et récupérer des données. Et en particulier dans le cadre de ce consortium, l'idée pour Ferrocampus, c'est de faire évoluer cette plateforme en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités dans l'idée d'améliorer la collaboration entre les différents acteurs. Et donc, comme Cyril le disait, l'idée, c'est d'ajouter un module de recherche avancée. Qu'est-ce qu'on entend par module de recherche avancée? Une fois que les données sont déposées sur la plateforme, l'idée, c'est de pouvoir les récupérer ou en tout cas savoir que ces données existent. Et l'idée, c'est pas d'avoir des modules de recherche prédéfinis, mais plutôt d'avoir des modules de recherche qui sont dans lesquels on peut faire des requêtes en langage naturel. En gros, utiliser l'IA générative pour faire des recherches sur l'ensemble des données qui sont disponibles. Et comme ça, on peut faire des recherches multisources, multiformats, donc sur des bases de données structurées, mais aussi sur des fichiers non structurés et récupérer les données et les mettre à disposition. Donc les utilisateurs pourront aller sur la plateforme, faire des requêtes en langage naturel et récupérer les données. Et l'idée aussi, il y a la partie récupération de données, mais il y a aussi la partie ingestion des données. Et donc les différents acteurs que vous avez déjà entendus ont dit qu'ils allaient devoir pousser les données sur la plateforme Ferronex. L'idée, c'est aussi d'avoir des modules qui sont autoconfigurables pour pouvoir récupérer les données et les ingérer sur la plateforme. Donc, des modules d'apprentissage qui se disent, ben voilà le format de la donnée, voilà comment est-ce que je la récupère automatiquement et comment est-ce que je la transforme pour la mettre à disposition des autres. Donc, voilà un peu l'idée de ce que l'on souhaite faire dans le cadre de ce consortium et de ce projet sur les données. Merci Jonathan. Donc effectivement, une solution qui va permettre encore d'aller plus vite, aller plus rapidement, pour aller plus loin, pour échanger les données et collaborer avec les différents acteurs du ferroviaire, quoi. En préambule, on a parlé donc de formation. Et donc aujourd'hui, on a aussi dans cet appel d'offres qu'on a lancé donc, un sujet sur la formation, un sujet de plateau technique qu'on est en train de développer. Et pour cela, on a fait appel donc, à l'entreprise Safrail et avec Scheiser Electronic. En fait, une solution arrive sur la formation. On pourrait parler de PN, de passage à niveau hybride, si je me trompe. Donc Guillaume Lavinelli, présent, et va nous expliquer un petit peu ce que veut dire un peu ce PN hybride. Bonjour à tous, merci à Cyril et merci à Ferrocampus. Donc oui, nous aujourd'hui on va fournir et présenter un nouveau passage à niveau de SIL 3 qui va permettre justement de former tous les étudiants de Ferrocampus sur cette nouvelle technologie. Nous, on va développer aussi sur ce PN un nouveau boîtier commutateur pour la reprise de gardiennage qui va permettre d'étudier aussi l'ancienne technologie SNCF et la nouvelle technologie Scheiser Electronic. Tout ça en partenariat avec Safrail qui lui va élaborer les études et tout ce qui va être documentation technique. Là-dessus, nous, on va développer aussi pour la détection justement des trains au niveau du passage à niveau, tout ce qui va être capteur électromagnétique et capteur électromécanique, l'ancienne génération. Ceci pour bien sûr apprendre aux étudiants cette nouvelle technologie qui est un automate, un PN avec automate SIL 3 et voir en fait cette nouvelle technologie pour le futur. Merci Guillaume. Donc un PN hybride pour la formation et en plus on continue à développer des solutions autour du passage à niveau. Donc merci beaucoup. Merci à tous pour ces explications. Je repasse donc la main à Valérie. Alors, moi, je suis bluffée parce que je trouve que c'est très complet, des projets innovants, hyper intéressants. Merci beaucoup d'être là et de partager tout ce savoir-faire. Justement, alors, Cyril, qu'est-ce que tu peux nous raconter de plus? La finalité, en fait, de ce centre d'essai collaboratif.
Donc, ce sont la finalité du centre collaboratif, eh bien, en fait, vous l'aurez compris, hein, c'est de placer donc, la collaboration et la logique d'un écosystème au cœur de l'innovation ferroviaire, quoi. Donc, la logique, elle est là, quoi. C'est vraiment la finalité de ce qu'on veut mener au sein de Ferrocampus. Et donc, tout ça, ça va permettre de constituer un véritable catalyseur de compétitivité et d'avoir une souveraineté technologique, d'avoir en fait de montrer une vitrine, de montrer le savoir-faire français, en fait que nos industries aujourd'hui en France savent faire des choses, elles le font très bien, et bien on le montre grâce aussi à ce centre d'essai qu'on est en train de monter, quoi. Donc c'est des solutions, du savoir-faire, donc voilà, et on collabore. Très bien, c'est ce qu'on appelle le faire ensemble, je pense, vraiment. Les questions du chat, on y répondra ultérieurement par mail. Le replay sera disponible sur YouTube prochainement. Cyril, comment on rentre en fait dans cette dynamique? Moi, je veux tout savoir. C'est pas dur, il suffit de nous contacter ou nous écrire. Donc sûrement un lien qui s'affiche dans le chat. Donc appelez Ferrocampus, envoyez-nous un mail, et puis on voit ce qui est possible de faire, hein. Donc peut-être que des fois ça ne fonctionnera pas, mais on fera tout pour que ça fonctionne en tout cas et pour vous accueillir et continuer à collaborer pour la filière de demain, quoi. Très bien. En tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec Cyril, avec Ferrocampus. Moi, je tenais à vous remercier tous d'être ici, d'avoir partagé tout ce savoir-faire, ces innovations. Merci aussi, Cyril, d'être avec nous. Ensuite, écoutez, je vous remercie aussi, vous, d'avoir participé aussi à ce webinaire, d'avoir été connectés. Et c'est le temps pour nous de clore ce webinaire. Et je vous dis à très vite pour le prochain.